Alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo n'a pas vocation à faire l'éloge des Kardashian, des Jenner en tant que personne. Chacun aura son avis là-dessus. Là, l'idée c'est vraiment de analyser leurs moves et leurs stratégies par rapport à leur business, en l'occurrence celui de Kylie, qui est clairement florissant puisqu'elle a dépassé le milliard. Et je pense qu'on peut clairement s'inspirer de leur stratégie pour que ce soit pour nos business à nous ou même pour notre personal branding. Donc voilà, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on s'inspire de ceux qui ont réussi à travers le design et le marketing. Et aujourd'hui on va parler de Kylie Jenner à travers son nouveau titre de plus jeune milliardaire au monde. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour voir les prochaines vidéos et on va commencer celle-ci tout de suite. Mais la semaine dernière sur la nouvelle cover de Forbes magazine, je sais pas si vous connaissez ce magazine, mais en gros Forbes c'est un magazine qui parle beaucoup de business et de personnes puissantes dans le monde. Donc ils font beaucoup de classements, qui est le plus influent, qui est le plus riche. Et en fait là ils sont intéressés à Kylie Jenner en disant que Kylie Jenner était la plus jeune milliardaire self-made du monde. Et ça a commencé à faire grincer beaucoup de dents le fait que ça soit self-made, tout simplement parce que elle vient d'un milieu où elle était déjà riche, etc. Et en fait, un self-made man ou un self-made woman, ça veut dire tout simplement que cet homme, que cette femme ne doit sa réussite matérielle ou sociale qu'à lui-même. Et je dirais que Kylie, que ce soit entre ses sœurs et sa mère, elle a carrément une équipe de basket derrière elle en fait qui lui permet de réussir dans la vie. Donc c'est sûr que pour la plupart des gens, le fait qu'elle ait atteint le milliard, c'est pas quelque chose d'hyper ouf en fait, parce qu'on se dit elle a déjà tout, elle a l'argent, elle a les contacts, elle a sa famille qui est derrière elle, elle a la célébrité, elle a l'attention des gens, donc en quoi c'est extraordinaire ? Ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, c'est que ça l'est tout de même, car tout le monde n'atteint pas le milliard avec une entreprise, et c'est vrai qu'elles ont... Par exemple, Kylie Jenner a réussi ça en à peine 2 ans et demi. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour qu'on en discute et qu'on analyse un petit peu comment elle a fait. Donc pour résumer les Kardashian Jenner, il y a 3 caractéristiques. Le fait qu'elle soit issue d'une télé-réalité familiale, le fait que ça soit devenu les plus grosses influenceuses au monde, et le fait qu'elle soit devenue des businesswomen. Et pour vous faire un petit peu la petite histoire, comment Kylie Jenner a débuté son business, tout simplement parce qu'elle était hyper complexée par ses lèvres depuis qu'elle était petite. Et elle, ce qu'elle utilisait pour un petit peu se sentir un peu plus confiante avec son physique, c'est le fait qu'elle utilise un crayon à lèvres et un rouge à lèvres pour augmenter ses lèvres. En fait, elle passait le crayon beaucoup plus à l'extérieur pour que on ait l'effet d'optique en fait que ses lèvres soient beaucoup plus grosses. À un moment où voilà, elle est issue de LA, elle est issue des Kardashian, donc autant vous dire que la chirurgie esthétique est un bon compromis en fait pour eux dans la vie quotidienne. Donc je pense aussi qu'elle en a profité au moment où elle a fait faire tout son corps, son visage, elle s'est dit ok, pourquoi pas miser sur les lèvres. Et du coup à partir de ça, elle a créé un vrai scandale en fait médiatique, c'est-à-dire que je sais pas si vous vous rappelez un petit peu du Kylie Jenner challenge, où en fait quand elle venait juste de faire grossir ses lèvres et qu'elle niait en fait le fait qu'elle ait eu recours à la chirurgie esthétique. Oh shit. Et une fois le scandale de ses lèvres passé, elle a commencé réellement à faire des photos sur les réseaux sociaux, à un petit peu créer une vraie culture Instagram autour d'elle, une vraie culture du clone même, ce que je dirais, c'est que toutes les influenceuses, tout le monde a voulu lui ressembler. Sa façon de poser aussi, parce que c'est vraiment elle qui a amené ça, que ce soit avec Kim, où elle s'est complètement démarquée de sa sœur, c'est-à-dire qu'elle a fait pareil qu'elle au début, et ensuite elle a amené un autre délire en fait, vous savez, le fait de s'asseoir par terre accroupi pour faire des photos, ce genre de choses, c'est vraiment elle qui a amené ça, que ce soit aussi par rapport à son style un petit peu trop sexy, voire vulgaire pour le coup, et maintenant c'est devenu une vraie culture sur Instagram. Enfin, vous voyez, toutes les filles font ça, beaucoup de monde se moquait d'elle en disant ouais, elle a changé tout son corps, elle a changé ses lèvres, etc. Et au final, elle a tourné ça à son avantage. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez toute l'attention des gens, comme elle l'a eu sur les réseaux sociaux, vous pouvez leur vendre n'importe quoi. I think I struggled for a minute with finding something to do on my own, and what was I gonna do? I knew I was passionate about makeup, but I didn't know I could have fun every day doing my job.
Et donc en 2015, elle crée son Kylie Lip Kit. Donc ce kit-là est composé d'un crayon et d'un gloss pour justement reproduire un petit peu les lèvres qu'elle se fait au quotidien et sur ses photos. Elle a produit 15 000 kits au début. Et ces 15 000 kits-là se sont vendus en moins d'1 minute. Donc c'est là qu'on voit vraiment le délire de l'influence, le fait qu'elle sorte son premier produit et que ça parte vraiment, c'est même plus comme des petits pains, ça part, je sais pas moi, comme de l'eau quoi, concrètement. Donc ça c'était en novembre 2015 et au début c'était Kylie Lip Kit et maintenant c'est devenu Kylie Cosmetics tout simplement parce qu'elle n'a pas fait que des rouges à lèvres et des crayons à lèvres, elle a fait aussi des ombres à paupières, des blushs, des choses comme ça. Donc elle a vraiment créé une marque make-up à part entière. Et sa meilleure stratégie pour vendre justement son make-up, c'est de les vendre que sur internet et en édition limitée. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne va pas ouvrir de boutique physique. Tout ce qu'elle fait, c'est peut-être 2-3 pop-up stores de temps en temps dans plusieurs villes différentes des États-Unis. Donc si vous savez pas ce que c'est un pop-up store, c'est tout simplement un magasin éphémère. Donc vous allez louer un local et vous allez complètement le décorer, faire votre univers dedans et ce sera juste pour 2-3 semaines en fait. Et elle, c'est ce qu'elle a fait. Et à chaque fois qu'elle ouvrait son pop-up store, c'était une sorte de meet-up avec ses fans et en même temps elle leur vendait des produits exclusifs. Donc lorsqu'elle vendait dans ces pop-up stores là, vous saviez en fait que vous alliez avoir des produits que vous n'auriez nulle part ailleurs en fait. Donc il y avait vraiment ce truc là toujours de la stratégie de la rareté avec Kylie Jenner, c'est de vraiment toujours proposer des choses nouvelles et des choses en édition limitée. Donc en fait, ses fans étaient là, ça créait vraiment l'engouement en mode faut absolument que j'y aille parce que sinon je n'aurais jamais cette collection, je n'aurais jamais ce rouge à lèvres là. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que pour cette entreprise-là qui est extrêmement jeune, qui a à peine 3 ans, elle a vraiment pris des risques. Parce que lorsque vous êtes une influenceuse en général, lorsque vous prenez une Sananas, une Enjoy Phoenix ou quoi que ce soit, elles vont faire des collaborations avec des marques qui sont déjà établies, comme L'Oréal par exemple, ou NYX, ou de ce genre de marques-là. C'est plus simple en fait, parce que L'Oréal, NYX, ils ont déjà leurs usines de prêtes pour créer les produits directement. Ils ont déjà toutes leurs boutiques partout dans le monde pour justement mettre leurs produits facilement dedans. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête en fait, vous faites juste une collaboration, vous créez un produit et en fait c'est eux qui s'occupent de tout, de la production, de la vente, etc. Et en fait, ce qu'elles ont fait, Kylie et sa mère Kris Jenner, parce que vous savez que Kris Jenner est le manager de tout le monde, c'est pour ça qu'on l'appelle la momager, ce qu'elles ont fait en tant que stratégie pour leur business, c'est que elles n'ont pas voulu justement suivre ce truc-là des collaborations avec les grands groupes, les grandes marques. Elles, ce qu'elles voulaient faire, c'est vraiment créer leur propre marque et être à 100% dessus et du coup avoir 100% des profits. Le contrôle sur tout, et c'est pour ça qu'elles sont aussi puissantes aujourd'hui parce qu'elles ont eu la bonne stratégie dès le début. Et en fait, vous l'aurez compris, Kylie Cosmetics est entièrement basée sur Kylie Jenner, sa réputation et sur son audience sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur Snapchat. Donc en fait, elle, ce qu'elle va faire, ce qu'elle faisait aussi au début pour promouvoir un peu ses produits, elle le faisait vraiment comme une youtubeuse, comme une influenceuse, c'est-à-dire qu'elle allait tester ses propres produits. Alright guys, here are the swatches for all the new colors. That's Mary Jo. Elle allait vraiment faire ça de manière spontanée, c'est ce qu'on croit en tout cas, mais tout était calculé en fait dès le début. Et du coup, on allait vraiment s'identifier à elle, on allait lui faire confiance, on allait vouloir lui ressembler parce qu'on la trouvait naturelle. Enfin, quand je dis naturelle, c'est la façon de le faire, hein, le fait que ça soit hyper spontané et tout. Je parle pas de son maquillage ou de son visage, hein, attention. Hein. Mais ouais, on sentait vraiment que elle se mettait à notre niveau, comme une youtubeuse peut le faire par exemple. Elle n'était pas en haut de sa tour d'ivoire avec son make-up ou elle le vendait voilà, directement. Non, on sent vraiment que Kylie Jenner garde le lien avec ses fans à travers même la promotion de ses produits. Et je vais vous donner un exemple d'une des premières influenceuses dans les années 2000 qui était Paris Hilton. Ah oui, ça fait longtemps. Paris Hilton, en fait, c'était une des premières influenceuses qu'on appelait Starlet à l'époque. Parce qu'en fait, Starlet, c'était sous-entendu un petit peu comme une Pamela Anderson,
toutes ces filles-là un peu qui étaient sous les feux des projecteurs, qui étaient souvent actrices mais qui étaient plus bimbo qu'autre chose. Donc il y avait vraiment ce terme-là de starlet qui avait tout fondé sur leur personnalité, sur leur beauté en quelque sorte, et qui avait créé un petit peu la culture du rien. Donc quand je dis la culture du rien, c'est qu'elles n'avaient pas de talent en particulier. Elles étaient juste là, et du coup, tout le monde voulait leur ressembler, juste parce qu'elles étaient elles en fait. Elles vendaient rien, elles n'avaient pas de talent, elles savaient pas chanter, elles savaient pas forcément jouer vraiment. Elles avaient rien à apporter, mais le fait qu'elles soient là, déjà on les payait pour être elles-mêmes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est les ancêtres, sans pour autant dire que ça fait longtemps, mais c'est les ancêtres en fait des influenceuses, ces filles-là. Et lorsque vous prenez Khloé Kardashian, donc l'une des sœurs, elle a créé aussi sa marque qui s'appelle The Good American, donc une marque de jeans qui correspond à toutes les morphologies, qui s'adapte à tous les corps. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, il y a énormément de femmes qui sont en surpoids, et du coup, c'est plus difficile de trouver des vêtements stylés, adaptés à toutes les morphologies. Et pourquoi elle a créé cette marque ? Tout simplement parce qu'elle était en surpoids avant, et du coup les gens ont ce storytelling là en tête, ont cette histoire en tête en se disant voilà, Khloé elle était beaucoup plus enrobée avant, elle s'est mise au sport, d'ailleurs elle participe aussi à une émission qui s'appelle The Revenge Body, donc le fait de vraiment se mettre au sport, de faire attention à ce qu'on mange, etc. Et on sent vraiment qu'il y a une continuité, une cohérence même avec cette marque de jeans là. Elle n'a pas fait une marque pour faire une marque juste parce qu'elle était connue, elle a fait une marque qui lui correspondait, et même elle porte ses propres jeans. C'est pour ça que je vous dis que les Kardashian ont vraiment poussé le concept au max de l'influence, parce qu'elles ont créé des business intelligents, pertinents et surtout durables. Donc pour terminer cette vidéo, est-ce qu'on peut dire que le milliard a été facilement gagné ? Je dirais qu'en quelque sorte, ça l'a été, en premier. Parce que les Kardashian avaient déjà une sorte de patrimoine financier conséquent, donc c'est toujours plus facile de créer ces 15 000 lip kits en mettant son argent personnel, parce qu'elle a mis son argent personnel. Elle l'avait déjà sous la main en fait, donc c'était tout de suite plus facile pour elle. Le fait qu'elle soit déjà connue, qu'elle ait déjà une influence avérée sur les réseaux sociaux, le fait que ses sœurs soient connues, enfin voilà. Qu'elles aient aussi tous les contacts pour créer cette marque-là, c'est toujours plus facile, c'est clair. Mais après, on peut dire que ça n'a pas été si facile que ça, parce que pour atteindre le milliard, il faut avoir des stratégies hyper ficelées, des stratégies durables, une équipe en béton en fait, parce que toutes les entreprises n'atteignent pas le milliard de dollars, ou tous les gosses de riches ne créent pas des entreprises qui deviennent aussi successful en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas sous-estimer les Kardashian-Jenner, parce que monter un business aussi florissant, même si on a tout derrière, c'est pas forcément hyper facile. C'est pour ça qu'il faut pas les sous-estimer. Il y a énormément de gens qui se sont moqués d'elles par le passé, qui continuent toujours à se moquer d'elles et à ne pas les prendre au sérieux. Mais là, lorsque vous voyez Kylie Jenner sur la cover de Forbes magazine, je pense qu'on peut leur laisser un petit peu de répit. Donc si ça fonctionne, ça veut dire que ça plaît et que leurs stratégies sont bonnes. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut s'inspirer d'elles au niveau du business, au niveau du personal branding, mettre les bonnes stratégies en place par rapport à notre propre personnalité. Donc ça, c'est important. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Bon, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce terme-là. Est-ce que le milliard a été facilement atteint pour Kylie Jenner? Là, je viens de vous expliquer que ça l'était pas forcément, mais j'ai quand même envie d'avoir votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager notamment aux sceptiques des Kardashian et des Jenner. Je pense que ça peut être toujours intéressant de leur montrer que elles ont du mérite. Ah oui, et n'hésitez pas à aller vous inscrire sur lesacaju.com pour avoir 30 minutes de branding gratuit. J'ai déjà commencé avec quelques-unes des abonnés, ça se passe très bien d'ailleurs, donc vous n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour continuer à s'inspirer de ceux qui ont réussi à travers le design et le marketing. Attention, je deviens chauffeuse de salle, hein. Allez, c'était Delphine de la chaîne Les Acajou. Salut!